Vi se rappelle peu de son enfance, et ce dont elle se rappelle, elle préférait l'oublier. Au contact des bandes de pugnards, elle a rapidement appris à se servir de sa tête et de ses poings pour survivre. Quiconque rencontrait Vi, même dans son enfance, savait qu'elle pouvait échapper à tous les types de problèmes à coups de répartie ou à coups de poing, le plus souvent à coups de poing. Aucun adulte dans sa jeunesse ne savait rien sur ses parents. La plupart pensaient qu'ils étaient morts dans l'un des anciens accidents industriels trop fréquents à Zone. Bien qu'elle eût fini pensionnaire de la Maison de l'Espoir, un orphelinat, un fouille-puisard notoirement dément affirma avoir trouvé Vi dans un couffin assez large pour 2 bambins au milieu des ruines d'un laboratoire chimique qui s'était effondré. Finalement, Vi finit par se dire qu'il était peut-être préférable de laisser certaines choses dans l'obscurité. Avec ses mèches roses en pétard, Vi ne passait pas inaperçu dans les rues de Zone. Poursuivi par des boutiquiers furieux dans les arcades des marchés limitrophes, évoluant parmi les bazars colorés ou grimpant clandestinement vers Piltover à bord de transporteurs hydrauliques, s'il y avait quelque chose à glaner ou une embrouille à faire marcher, Vi était dans le coup. Bien qu'elle ne volât jamais à ceux qui ne pouvaient se permettre de perdre ce qu'elle prenait, ni ne blessa jamais quiconque ne le méritait pas. En grandissant, ses coups d'éclat d'enfance devinrent de plus en plus audacieux, et Vi finit par former sa propre bande. Effrontée et colérique, elle continuait à utiliser ses poings un peu trop rapidement. Elle avait fréquemment les yeux au beurre noir et les lèvres fendues. Elle trouva un mentor en la personne du propriétaire d'un bar des ruelles, qui parvint à tempérer une partie de ses plus dangereuses tendances à l'autodestruction. Il renforça son code d'honneur, lui montra comment combattre avec discipline et lui enseigna à mieux orienter sa colère bouillonnante. La réputation de Vi devint celle de quelqu'un qui accomplit les missions qu'on lui confie sans poser de questions. En écoutant les discussions des mineurs zoniens dans le bar, Vi découvrit que d'énormes transactions se faisaient et comment les paiements étaient effectués. Pour un baron de la chimie, ce n'était que de l'argent de poche, mais pour elle et ses amis, c'était une fortune. Pour ce casse, le plan exigeait des mains supplémentaires, et Vi fit appel à contre-cœur au gang rival des sicaires de la Syrie pour l'aider. Tout se déroula sans problème, jusqu'à ce que le chef des sicaires tue le propriétaire de la mine avec ses gantelets pulvérisateurs et enferme les ouvriers dans les tunnels. Tandis que les bandes s'enfuyaient avec le butin, Vi comprit qu'elle ne pouvait pas laisser ces innocents mourir. Elle s'empara des gantelets, les mécanismes du poignet s'enfoncèrent dans ses bras, mais Vi supporta la douleur assez longtemps pour creuser un passage jusqu'aux mineurs et les sauver d'une mort certaine. Le jour suivant, Vi rendit visite aux sicaires de la Syrie. Toujours équipée de ses gantelets, elle administra à toute la bande une correction dont on parle encore aujourd'hui dans les ruelles. Vi disparut de Zone pendant une période de grand trouble, quand les tensions avec Piltover atteignirent leur paroxysme. Des rumeurs circulaient au sein des bandes, affirmant qu'elle était morte dans l'une des gigantesques explosions de Zone, ou qu'elle était partie vers des terres lointaines en abandonnant ses amis. La vérité éclata enfin lors du démantèlement d'un gang d'assassins brutaux, les balafrés du vieux mordeur, par le shérif de Piltover et sa nouvelle alliée, Vi. L'ancienne chef de bande de Zone était désormais employée par les gendarmes et ses gantelets chimiques avaient été remplacés par des prototypes de gantelets X-Tech Atlas. Personne ne sait à ce jour comment Vi en est arrivé à travailler aux côtés de Kathleen, mais compte tenu de la nature personnelle de la récente vague de crimes qui s'est abattue sur Piltover, les rumeurs sont d'autant plus nombreuses qu'elle implique une semeuse de troubles aux cheveux bleus venue de Zone.